Nouvelle innovation en France toujours. La Bretagne a lancé un programme ambitieux en matière de mobilité durable. 18 expériences pilotes sont testées pendant 3 ans, toutes destinées à optimiser les déplacements. C'est un enjeu de taille pour les entreprises implantées en zone rurale, où leurs employés souffrent moins des embouteillages qu'en ville, mais davantage des longues distances entre les communes. Voici quelques très bonnes idées de mobilité devenues réalité. Qu'y a-t-il de commun entre ce poids lourd, ce programme informatique et cette cycliste matinale? Pour répondre à cette question, eh bien, il faut se lever tôt, très tôt, comme Patrick. Bon allez, c'est parti au boulot. Je vais aller prendre mes collègues en passant. Chaque matin, ce salarié d'une entreprise de BTP installée près de Rennes passe chercher ses collègues qui habitent en zone rurale. Mais depuis 2 ans, quelque chose a changé. La durée du trajet vers les différents chantiers est plus courte, jusqu'à 20% de temps en moins. Comment cette société a-t-elle réussi à améliorer la mobilité de ses salariés? Donc ça, c'est un nouveau chantier qui est basé sur Rennes, donc 28 logements. Au siège de l'entreprise, le directeur d'exploitation doit résoudre chaque semaine une équation à plusieurs variables. Comment transporter quotidiennement et de façon rationnelle 230 salariés depuis leur domicile vers les 40 chantiers très éloignés grâce à 150 véhicules? Un véritable casse-tête à l'enjeu gigantesque. Chaque année, les véhicules de cette entreprise parcourent plus de 100 fois le tour de la Terre et consomment un demi-million d'euros de carburant. Et sans compter les quantités astronomiques d'émissions de polluants et de gaz à effet de serre. La solution est venue d'une équipe d'étudiants en informatique de l'université Rennes 1. Durant 8 mois, ils ont planché sur l'équation de cette société de BTP afin d'élaborer un logiciel d'optimisation des déplacements de ses employés. Et voici le résultat, baptisé Optrage. Quand on gère plusieurs centaines d'ouvriers, plusieurs dizaines de chantiers, ne serait-ce que de calculer la distance parcourue par chaque ouvrier chaque jour, ça prendrait des heures et des heures. Alors que là, l'ordinateur le fait en quelques millièmes de seconde. Grâce à cette innovation, Patrick et ses collègues gagnent jusqu'à 10 minutes par jour sur le temps de trajet vers le chantier, soit près d'1 heure de transport en moins par semaine. Donc là, on a un impact direct sur le salarié, de limiter le nombre d'heures dépensées sur les chantiers. Et là, il y a un impact économique sur le résultat de l'entreprise. Et en limitant les déplacements, on fait moins de kilomètres. En faisant moins de kilomètres, on émet moins de gaz à effet de serre, donc on a un comportement éco-responsable. La mobilité est donc une source d'innovation. Et cela passe parfois par des solutions simples. J'attends Chantal, ma copine, pour aller au travail ensemble. Chantal et Josiane sont 2 des 3700 salariés d'une entreprise de commerce de viande, implantée à Vitré en Bretagne. Ces 2 collègues font partie d'un groupe d'une trentaine de personnes qui expérimentent les 18 vélos électriques achetés en leasing par leur employeur. Ce système de location-vente a permis à SVA Jean Rosé de les acquérir pour 27 000 €, incluant les assurances et l'achat des casques. C'est comme toute démarche innovante, effectivement ça démarre par une goutte d'eau et puis petit à petit ça fait parler. Depuis déjà 1 an que la première expérimentation a été lancée, ça discute autour de ce projet-là et beaucoup plus de salariés se sont manifestés comme étant intéressés. Donc ensuite on est en réflexion effectivement pour le déploiement à grande échelle de cette expérience-là. Après le vélo, pour une meilleure mobilité de ses salariés, cette entreprise de commerce de viande a décidé de trouver aussi une solution pour le transport des marchandises. Quotidiennement, elle achemine ses produits à travers toute la France, grâce à une flotte de 140 camions. Pour réduire l'impact sur l'environnement et dégager des économies, l'entreprise a opté pour la formation de ses chauffeurs à l'éco-conduite. C'est un véhicule qui est très coupleux. Guillaume est formateur en éco-conduite et il initie aujourd'hui Alex, comme il l'a déjà fait avec 200 autres conducteurs de l'entreprise. Le but du jeu, l'éco-conduite, c'est d'éviter d'arrêter le véhicule pour strictement rien. Là, on a la bonne allure, on a le bon rapport. La manœuvre, elle est parfaite. Quand vous touchez au frein, il faut relancer le véhicule. Et c'est là que vous générez des surconsommations. Le fait d'anticiper, vous avez une conduite beaucoup plus linéaire. L'économie en carburant est de l'ordre de 7% pour les poids lourds, soit 2 litres au 100 km.
En adoptant l'éco-conduite, chaque litre de carburant économisé permet de réduire l'entretien des poids lourds et de moins polluer. Ces expérimentations bretonnes en faveur de la réduction des émissions de CO2 peuvent avoir des effets à grande échelle, si d'autres entreprises décident de s'en emparer.